Alors, pendant que je préparais ce message, j'ai pensé à une histoire. Et il s'agit d'un jeune enfant qu'on envoyait à un maître des arts martiaux pour qu'il apprenne les arts martiaux. Et l'enfant, après plusieurs séances, il était déçu parce qu'on lui a dit c'est un grand maître. Et il est arrivé, il ne se rend pas compte qu'il est en train d'apprendre les arts martiaux. Un jour, il a dit au maître, il dit je suis venu pour apprendre les arts martiaux, pas pour poser et retirer un habit d'une chaise. Le maître lui a dit, tu veux t'entraîner avec moi? Il dit oui. Il dit va poser la chemise et tu la retires comme je t'ai demandé sur la chaise. L'élève donc s'est demandé, mais c'est quel maître? On va apprendre les arts martiaux, lui s'est posé une chemise et la retirer, qui ne fait qu'apprendre sur plusieurs séances. Mais à la suite, ce jeune garçon a pu remporter un tournoi d'arts martiaux. Lui qui n'est pas chinois, il a remporté un combat d'arts martiaux. Il y avait d'autres petits chinois qui étaient comment on va dire ça, des adversaires coriaces. Et pourquoi il a pu remporter? Parce que seulement il a accepté de se soumettre à la discipline du maître. Le maître n'a pas changé son plan de forme d'entraînement. Il a gardé intact. L'élève allait au bout parce qu'il a choisi de rester. Pour ceux qui ont... C'est un film américain, pour certains peut-être regarder, je crois, Karate Kid. Mais je pense que ça ressemble à l'histoire à une histoire dans la Bible aussi. 2 Rois chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Verset 12, les fleuves de Damas, l'Abana et le Papa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils lui dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Verset 14, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Verset 16, Élisée lui répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman lui le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur. Une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Amen. Voici une histoire qui ressemble un peu à
cette histoire de ce jeune garçon qui allait s'entraîner. Mais ici, nous sommes dans la Bible. Naaman est lépreux. C'est le général commandant en chef de l'armée de la Syrie qui était, bon, si on veut ramener à nous aujourd'hui, nous sommes la Côte d'Ivoire. La Syrie pourrait être soit les États-Unis ou bien le Japon ou la Chine. Donc le président de l'un de ces pays-là envoie une lettre à notre président pour dire, bon, j'envoie vers toi le chef de mon armée, soit le chef d'état-major ou bien le ministre de la Défense, je l'envoie vers toi pour que tu le guérisses. Et quand il a regardé parfois, quand on reçoit des autorités ici en Côte d'Ivoire, souvent c'est le président de la République qui va accueillir un ministre. Souvent c'est le premier ministre qui va accueillir un ministre ordinaire même parfois, dans son pays. Simplement parce que le rapport entre les États fait qu'il se considère supérieur aux autorités du pays où il arrive. Mais lui, il arrive dans ce pays et le prophète envoie quelqu'un. Il dit, bon, allez lui dire. Et regardez sa réponse. Il dit, je pensais qu'il allait sortir pour venir devant moi. Parce que c'est ce qui est normal. Et je pensais qu'il allait toucher la partie malade. C'est ce qui est normal. Mais ce n'est pas ce qui est normal pour Dieu. À la fin, Naaman a été guéri au-delà de ce qu'il espérait lui-même. Pas parce que les choses sont passées selon le plan que lui a défini, mais parce qu'il s'est soumis au plan que Dieu a défini et qui lui a été donné. Amen. Cette histoire encore me rappelle une autre histoire. L'histoire de nous, les disciples, convertis à Christ. Et le titre de mon message ce matin sera « Connais le Dieu que tu sers ». Amen. Souvent, nous avons l'attitude de ce jeune garçon qui voulait apprendre le karaté ou de Naaman le Syrien. Pourquoi je le dis? Je me suis interrogé si parfois notre attitude en tant que disciple, à commencer par moi-même, n'est pas... Je me demande parfois si j'ai évolué. Est-ce que quand j'étais religieux à aujourd'hui, ma mentalité a changé? Quand j'étais adolescent, à l'église catholique, les enseignements, ma compréhension, je ne sais pas si c'est ce que tout le monde a compris là-bas, mais ce que moi j'avais compris, c'est que quand tu es catholique et que tu pries et que Marie intercède pour toi, quelle que soit ta façon de vivre, elle arrive à obtenir pour toi le pardon et tu vas aller au paradis. Mais en fait, c'était une excuse qui me permet de vivre comme je le voulais, dans le désordre. Parfois, je me demande, est-ce que ma façon de vivre aujourd'hui, je ne me dis pas, comme je suis de l'église du Christ, j'irai au paradis. Ou bien c'est parce que je vis comme un disciple que j'espère me retrouver au ciel avec Dieu. Je prends des exemples basiques. Et ce matin, j'ai eu à expérimenter ça un peu. Le culte a commencé et nous étions amassés dehors. Certains pour une raison valable, d'autres, il n'y avait pas de raison. C'est juste un exemple que je prends, mais analysons nous-mêmes notre vie de disciples. Est-ce qu'on est convaincu que c'est cette manière de vivre qui va nous envoyer au ciel? Ou bien on pense que parce qu'on est disciple à l'église du Christ, c'est suffisant, on ira au ciel? Apprenons à connaître le Dieu qu'on sert. C'est ce même Dieu-là qui a dit aux Juifs, je vous sors de l'esclavage en Égypte pour vous envoyer à la terre promise. Mais en cours de route, il a tué tout le monde. Il n'a laissé que 2. C'est ce Dieu-là encore qui a regardé Saül et il a dit, je ne vois aucun qui mérite d'être le roi si ce n'est cet homme-là. Et en cours de route, il dit, je ne veux plus cet homme-là comme roi.
C'est ce Dieu qui a dit, qui a invité le peuple de Dieu à respecter les choses sacrées. Et lorsque Uza, par respect pour l'âge de Dieu, a voulu empêcher que ça tombe, il a frappé Uza pour le tuer. Parce que Uza a osé toucher l'âge de Dieu qui tombait. Est-ce que nous connaissons le Dieu que nous servons? Nous sommes dans le Saint Testament. Venons-en au Nouveau Testament. Et nous allons lire quelques passages. Luc 20, versets 21 à 25. Ces gens lui posaient cette question. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, montrez-moi un denier. Verset 24, de qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, répondit-il. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Voici comment les gens ont voulu piéger Jésus sur le terrain politique. On l'amène à se prononcer. César, c'est l'empereur. Donc, s'il dit de ne pas payer le tribut, l'impôt à César, c'est qu'il est en train de se constituer en un opposant politique. S'il dit de payer l'impôt à César, c'est qu'il est en train de devenir partisan de César, donc il fait la politique. Il a donné une réponse, on ne peut pas le classer dans l'un ou l'autre des deux positionnements qu'on veut le mettre. Et c'est à ça que Jésus nous invite en cette période. Notre maître n'a pas fait de politique. Et je vous avoue que il y a beaucoup de débats passionnés ces temps-ci sur la politique, les élections à venir. Mais après avoir regardé mes motivations, pourquoi je me fâche, pourquoi je ne suis pas content, ou bien pourquoi, j'ai vu que ce n'était pas l'analyse d'un disciple que je suis en train d'avoir. Et aujourd'hui, je regarde tout ça et puis, bon, c'est un peu comme si je me dis, ok, ça et après. Ça et après. C'est comme si je me mettais en dehors ou au-dessus de toutes ces choses-là. Et ça me donne l'occasion de me fixer sur comment prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Et je suis vraiment dans les meilleures dispositions pour pouvoir prier pour la paix et non pour un homme. Parce que les hommes sont faillibles. Même qu'ils ont toutes les meilleures dispositions possibles, ils peuvent à la fin décevoir. Jésus nous a appris dans cet épisode-là, et il y en a plein, à comprendre que notre leader politique, c'est Dieu, pas un homme. Ça, c'est un exemple que j'ai pris, mais ce n'est pas l'objet de mon exhortation de ce matin. Vous voyez, dans l'histoire de Naaman, le Syrien, il est allé à la rencontre de Dieu avec plein d'orgueil. Mais en partant de là-bas, regardez l'humilité qu'il habite. Il dit désormais, je ne vais plus jamais prier un autre Dieu. Et même pour se construire un sanctuaire à lui, il demande qu'on permette qu'il prenne la terre d'Israël pour partir chez lui. Et encore, il se rend compte que dans le travail qu'il fait, il peut arriver que sans adorer, sans faire de l'idolâtrie, il se prosterne devant une idole, Rimon. Mais il explique les motivations. Il dit que Dieu me pardonne parce que quand mon maître tient ma main pour pouvoir se courber devant son idole, je suis obligé de me courber là, mais ce n'est pas un acte d'idolâtrie. C'est dans le cadre de mon travail. Voici quelqu'un qui a compris comment les choses marchent avec Dieu. Quand nous regardons notre vie aujourd'hui, comme je l'ai demandé, est-ce que
on sera au ciel avec Dieu parce qu'on est baptisé à l'église du Christ, ou bien parce qu'on vit comme des disciples de Jésus. Quand je suis dans la circulation et qu'un conducteur a une conduite qui, selon moi, n'est pas bonne, je me permets de sortir des paroles. Je me permets de lui faire savoir que je ne suis pas content. Ce n'est pas comme ça que Christ a agi lorsque des gens lui ont causé du tort. Quand je suis dans la circulation, que je vois des jeunes filles mal vêtues, je n'ai plus la promptitude de détourner mon regard. Et je trouve des raisons à ça. C'est pour ça que je dis sur une tiède. Malgré ça, les dimanches, je suis ici. Je viens, je prie. Je prie chez moi. Je lis ma Bible, je la médite. Je fais donc ce que Dieu me demande. J'étudie la Bible. Mais à côté, je suis léger sur certaines situations, certaines attitudes. En le faisant, est-ce que je suis convaincu que le salut, ce n'est pas un statut définitif, mais qu'on entretient et on peut le perdre? Ou bien parce que je suis baptisé à l'église du Christ, ma place est réservée définitivement. Parfois on pense comme ça. On se permet des petits mensonges, des arrangements dans le péché, qui en réalité sont du vol. Est-ce qu'on a notre intégrité de disciple au quotidien? Nous allons lire deux passages. D'abord, Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 16. La 7e lettre qui est écrite aux églises, et c'est la celle de Laodicée. Verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Vous savez, nous les hommes, on a... Parfois nous sommes gentils, hein. Il m'arrive souvent, quand je fais des contrôles, et que mes assistants viennent me voir, docteur, avec les étudiants, là, on se rend compte que les moyens ne sont pas bonnes, est-ce qu'on peut ajuster? Je dis, bon, tous ceux qui ont 7, vous leur donnez 10. Et puis on regarde, on dit, bon, c'est bon, mais c'est pas bon. Bon, c'est pas bon, on dit, bon, donnez une note de participation, 12 à 14 selon les participations. Ceux qui contribuent mieux, donnez 15, et puis on va faire ça. Après, on calcule, on voit que peut-être il y a seulement 3 ou 4. Je dis, bon, ceux-là, si la moyenne, c'est pas la peine, ils reprennent. Pourquoi? Parce que je suis gentil. À l'examen, on dit, bon, gentil en griffe, hein, pas que je suis vraiment gentil. À l'examen, on dit, bon, on regarde ceux qui ont eu le bac, par exemple. On fait le repêchage. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas la moyenne normalement, mais on trouve des formules pour permettre qu'ils passent. Et il y a plein d'occasions comme ça où on fait des repêchages, des ajustements. On dit, bon, l'argent qu'il a ne vaut pas, mais c'est pas grave, surtout les commerçants. On dit, bon, ça même, mon bénéfice n'est pas dedans, mais il faut donner quand même. Comme c'est toi, on est gentil, c'est pour ça. Toujours gentil en griffe. Dieu est plus gentil que nous. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit, si tu es tiède, je te vomis. Être tiède, ça veut dire que tu fais ce qu'il demande de faire. Tu le fais, mais à côté, tu fais des choses froides qui viennent rendre tiède le fait que tu sois juste. Dieu dit, tu n'es pas bouillant, je te vomirai de ma bouche. Donc, tout ce que j'ai traduit, qui m'a mené à réfléchir sur ma marche à l'heure actuelle avec Dieu, si je ne me réponds pas, je suis vomi de la bouche de Dieu, même si je continue de venir ici pour pouvoir prêcher la parole de Dieu. Analysons notre vie au quotidien. Nous sommes appelés à être des Christ dans notre génération. Ce que tu fais dans le noir avec le jeune garçon, la jeune fille, quand personne ne voit, est-ce ça la justice de Christ?
Ce que tu fais devant ton écran, est-ce que ça traduit la vie juste du royaume? Ce que tu fais quand tu traites un dossier, une affaire, est-ce que tu le fais comme l'ancien Zachée? Ou bien tu le fais comme le Zachée qui a connu la justice? Il y a toutes les excuses possibles pour nous permettre de vivre le désordre. Mais Dieu nous dit, si tu es tiède, je te vomis de ma bouche. C'est clair, en Matthieu 7, Jésus nous le dit, au verset 21, verset 21 à 23, il dit, plusieurs seront surpris, je leur dirai, je ne les connais pas. Il dit, je leur dirai, je ne vous ai jamais connus. Et ils seront surpris. Je vais vous inviter à lire, et je pense que c'est mon dernier verset, Luc 22, verset 39 à 44. Jésus lui-même, il s'est trouvé dans une situation où il aurait pu chercher des excuses. Il aurait pu penser à son confort. Mais regardez ce qui se passe dans ce passage, Luc 22, 39 à 44. Après être sorti, il s'agit de Jésus, alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, ça c'est sa volonté, c'est ce qu'il veut. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Amen. Voici Jésus. L'angoisse l'avait tellement étreint que, au lieu de sueur, c'est du sang qui sortait. Mais, bon, est-ce que Dieu était à l'aise de voir ça? Dieu était-il content de voir Jésus souffrir ainsi? Aller mourir sur la croix de façon atroce? Voir des hommes qui ne le méritent même pas cracher sur lui, le flageller? Dieu pouvait-il être content de cela? Mais il a défini ses principes. Jésus a dit, je vais sur la terre pour mener ce combat-là. Quand le moment arrive, Dieu ne le soustrait pas de cela. Parce que sa loi est sa loi. Maintenant, pourquoi est-ce que nous pensons que parce qu'on est baptisé à l'église du Christ, on peut vivre dans le désordre comme on veut et notre place est réservée au ciel? Ça, je parle de moi. Peut-être que tu es concerné aussi. Apprenons à connaître le Dieu qu'on sert. Il ne brade pas son salut. Il a défini des choses et il va les respecter trait pour trait. Il n'a pas dit parce que tu es devenu froid, je te vomirai, tu es tiède. C'est que tu es encore un peu chaud. Apprenons à connaître qui on sert. Dieu ne s'entiche pas de nos humeurs. Il n'est pas sentimentaliste. Il nous a appelés à mener une vie de justice. Cette justice-là a fait qu'au premier siècle, on appelait ceux qui suivaient Jésus des Christos, d'autres Christ dans leur génération. Si on n'est pas prêt, c'est mieux d'aller profiter des largesses du monde que d'être prisonnier de la foi et ne pas vivre la vie de disciple. Comme je l'ai dit, j'ai parlé pour moi. Peut-être que ça vous concerne un peu. Mais allons-y méditer ces paroles-là. On a besoin de connaître le Dieu. Il n'a pas épargné Jésus. Il ne nous épargnera pas si on ne mène pas la justice, la vie de justice du royaume. Apprenons à le connaître et faisons-nous identifier comme des disciples. Je me rappelle encore sur le campus, une fois il y a un étudiant qui a été accosté par des disciples qui l'invitaient pour une DB. Et il a parlé, il dit, oh, vous avez quelqu'un dans votre groupe là? Il avait oublié mon nom. Il dit, non, ce gars-là,
Ouais, il enseigne la Bible. C'est un homme de Dieu. Et puis je venais vers lui et j'ai entendu ces derniers mots. Il dit, puis il décrivait, il dit les mains un peu grands, il décrivait. Et quand je suis arrivé, il a dit, voilà, c'est lui qui vient. Il m'a salué, puis il dit, ce gars-là, non, il était puissant dans la parole. Et puis il dit, pardon, il est. Il a dit, non, c'est il était, tu as dit là. Il a dit, c'est il était que tu as dit là, c'est Dieu qui a parlé. Est-ce que notre premier pas de vie des disciples à aujourd'hui, la justice de Dieu nous caractérise encore? Les gens peuvent-ils dire, cet homme-là, on voit en lui quelqu'un qui a connu Jésus? La porte du royaume est étroite. Si tu es trop à l'aise dans la vie des disciples, va bien analyser encore. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur ce matin.